Maman, suite à une de mes publications, m'a demandé un tuto pour ma carte à colorier. J'avais fait des petites cartes à colorier pour les sachets invités pour l'anniversaire de mon fils. Donc voilà, je vous fais la petite vidéo pour vous expliquer donc comment j'ai fait ces petites cartes. Donc on va aller télécharger les images. Alors, j'ai déjà téléchargé l'image sur mon ordinateur pour gagner du temps. Simplement, je vais faire un petit point sur les différents formats d'images qu'on trouve. Et notamment transparent, pas transparent. La première image, celle que j'ai téléchargée sur Internet, c'est celle-ci. Donc, c'est un JPEG qui n'est pas transparent. Donc, je vais l'ouvrir. Donc là, on y va au plus simple puisque c'est une image en noir et blanc. Hop, je télécharge. Enfin, j'avance. Voilà. Alors, vous voyez la différence entre les deux, c'est que là, ici, tout le blanc, ça fait partie de l'image. Quand ça cherche, donc ça, c'est l'équivalent de la vectorisation, ça va prendre que le contour, le carré ou rectangle qu'il y a autour. Alors, hop, je vais télécharger celle-là en impression puis découpe. Et j'ai retravaillé la même image avec Inkscape pour la rendre transparente, justement. Voilà. Donc, hop. Vous voyez ici, on voit le damier au travers puisque c'est transparent. Et donc, et vous voyez, quand ça va passer en ligne de découpe, donc là, j'ai toute la licorne qui va être découpée. Il me restera que ce que je vois en gris ici. Si je veux par exemple faire du flex ou du vinyle, là, c'est parfait. Hop, je télécharge. Alors, et en fait, c'est exactement la même chose si on veut faire de l'impression puis de la découpe à partir d'un SVG. Puisque le SVG, en dehors des lignes, tout est transparent. Donc, je vais ajouter les deux à la toile. Alors, pourquoi ça a une importance pour l'impression puis la découpe? Je vais vous expliquer pour éviter que ça fasse quelque chose qu'on ne veut pas, justement. Voilà. Donc là, bon, celui-là, hop, je vais le réduire parce que trop grand. Ok, voilà. Donc si je prends celle-ci, donc celle-là, c'est celle qui n'est pas transparente. Donc je vois ici qu'il y a un carré ou un rectangle blanc autour. Donc si je la lance telle quelle en impression puis découpe, ça va m'imprimer la licorne et ça va me découper ici le carré blanc. Voilà. Donc en fait, j'aurai pas quelque chose qui va épouser la forme de mon image. Alors après, tout dépend de ce qu'on veut faire, c'est toujours pareil. Par exemple ici, pour ma carte à découper, ça n'aurait pas d'importance d'utiliser celle-là, puisque comme je vais ajouter un rectangle autour pour faire ma carte, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Simplement, si on veut faire un stickers, par exemple, et qu'on veut que ça soit bien découpé tout autour ici, ben là, avec ça, on ne peut pas. D'accord? Alors, ici, on ne peut pas non plus tel quel parce que ben, si je fais ça, là, ça va m'imprimer. Puis après, ça va tout me découper à l'intérieur. Donc, en fait, je vais avoir vraiment, il va me rester que les lignes. Exactement que les lignes. Donc, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc là, deux possibilités quand je veux faire ça, par exemple, avec une image qui est complètement transparente comme ici, ou avec un SVG de base et donc je veux l'utiliser pour faire de l'impression puis de la découpe. Donc, deux possibilités. Soit j'utilise la fonction décalage. Donc là, je vais prendre un décalage le plus fin possible. Par exemple, je vais prendre 0,05. Je vais attendre que ça mouline. Alors, il n'a pas fait de la bonne taille, mais il faut patienter. Ce qui fait d'abord le décalage, le temps qu'il enregistre que j'ai changé la dimension. Voilà. Et j'applique. Là, c'est pareil, je le laisse réfléchir. Voilà. Alors, évidemment, euh, ici, je ne le laisse pas en impression puis découpe. Je vais le passer en découpe de base. Et je vais venir dans le contour. J'attends que, pareil, j'attends que ça s'affiche. Une fois que tout est affiché, je vais venir cliquer sur masquer. Je ne me préoccupe pas des cœurs, hein. Les cœurs ils sont à l'extérieur, bon, c'est juste pour vous expliquer le principe. Hop, voilà. Et du coup, j'ai ma forme ici qui correspond à un contour de ma licorne. Alors, si je n'opte pas pour les cœurs, après je peux utiliser l'outil centré. Là, je peux pas utiliser l'outil centré puisque j'ai des cœurs qui vont venir décentrer les deux figures. Voilà. Et donc celui-là, je vais le mettre en blanc, évidemment, pour pas que ça me l'imprime en gris. Et ensuite, je vais sélectionner le tout et surtout, j'aplatis. Voilà.
Parce que attacher, ça suffit pas. D'accord? Si j'attache, si je fais que attacher, vous voyez, ici aplati, vous voyez que l'intérieur de ma licorne est passé blanc. Donc en fait, ça va découper vraiment ici tout autour mon dessin. Donc, ça va vraiment épouser la forme, mais ça va pas découper l'intérieur. Voilà. Si je aplatis pas, si je fais juste attacher, ce qui va se passer, c'est que ça va me découper, ça va m'imprimer, ensuite ça va me découper ma licorne suivant l'imprimer puis découper, puis ça va me redécouper mon contour. Voilà. Donc c'est vraiment l'outil aplatir qu'il faut utiliser pour que ça fasse une seule image en fait. Voilà. Et donc quand j'aplatis tout, qu'est-ce qu'il importe? Ben, c'est l'image la plus large en fait, tout simplement, hein. Voilà. Donc du coup là, ça va vraiment épouser les formes. Donc ça c'était la première possibilité, la première solution. Donc là, on aura une découpe qui va dépasser de vraiment, alors là j'ai pris 0,05 donc c'est infime, mais ça va dépasser un tout petit peu le motif de base. Après tout dépend ce qu'on veut faire. Si on veut faire une jolie impression avec un fond d'une couleur pour que ça ressorte et tout, on peut faire un petit décalage d'un ou deux millimètres, c'est vraiment selon ce qu'on veut. L'autre possibilité, c'est on va revenir télécharger la même image. Alors, je ne sais pas si on peut le faire directement depuis celle qui est téléchargée, j'ai jamais essayé, c'est pour ça que je repars du début. Donc, je prends ma transparente, ouvrir. Donc là, pareil, continuer. Sauf que cette fois, je vais opter pour l'autre, celle-là. Je la télécharge. Hop. Alors évidemment, elle va plus avoir la même dimension que l'autre puisque je l'ai modifiée. Bon, ça, il suffit de regarder la dimension de celle-là. Alors, voyons voir. En hauteur, elle fait 9,904. Voilà. Et donc ici, pareil que tout à l'heure, dans contour, j'attends que ça s'affiche. Voilà. Bon, encore une fois, je ne me préoccupe pas des cœurs, hein, vous aurez compris le principe. Et là, même chose. Donc, et là, j'ai un contour qui est vraiment qui fait exactement la même taille. Donc là, quand je vais, alors évidemment, je vais pas laisser ça comme ça. Donc déjà, non, je peux pas centrer à cause des cœurs. Encore une fois, donc ça, je vais l'envoyer en arrière. Voilà. Donc là, faut bien que la place, hein, évidemment. Et là, ça va vraiment épouser, puisque elles font exactement la même dimension, puisque le contour est issu de l'image d'origine, donc c'est pas un décalage. Et donc là, pareil, je sélectionne les deux et je viens aplatir. Et là, ça me fait exactement la même chose, vous voyez, que tout à l'heure, sauf que j'aurai pas le petit décalage dû à la fonction de décalage, ça va vraiment épouser la forme. Voilà. Donc voilà comment on fait donc quand on veut vraiment avoir une découpe au plus près des lignes. Ok, alors maintenant pour ma carte, donc là je vais les aplatir. Bon, je vais prendre celui qui est transparent, mais en réalité, comme je vous ai dit, j'aurais pu prendre celui-là. Alors, hop, je vais venir prendre un carré. Donc là, c'est pareil, moi j'ai pris un carré, mais vous pouvez prendre le carré avec les angles qui sont un peu arrondis. Donc, hop, je déverrouille et je viens. Donc, alors, je vais l'envoyer en arrière pour avoir. Voilà, bon, il faut juste que la dimension soit un peu plus grande que la licorne pour que vous puissiez rentrer les encoches. Mais après, là, c'est à vous de voir. Là, moi, je vous donne des explications de base. Après, vous faites comme ça, comme vous voulez. Donc, on va venir centrer pour que ce soit bien placé. Voilà. Donc là, celui-là, je vais le passer. Donc, alors, je vais pas le mettre en blanc pour le moment. Pourquoi? Parce que si je le mets en blanc, je le vois plus. Et après, du coup, pour travailler dessus, c'est un peu galère. Mais je vais le laisser donc pour le moment comme ça. Donc après, vous pouvez choisir d'aplatir tout de suite. Vous pouvez choisir d'aplatir à la fin. Bon, c'est peu importe. Alors, pour les encoches, donc, il faudrait cette forme-là. Elles sont mes formes là. Le problème, c'est que bon, moi, je suis pas abonnée, donc je peux pas l'utiliser. Donc, c'est une forme ouverte. D'accord? Le souci, c'est qu'avec Design Space, on ne peut pas accéder au point de la vectorisation, donc on ne peut pas ouvrir les formes. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, comme moi, je suis pas abonnée, c'est pas compliqué, ben, j'ai fait ma forme sur Inkscape. Inkscape, c'est gratuit, c'est un logiciel de dessin vectoriel. On peut ouvrir les contours et faire plein de choses. Donc, moi, quand je suis limitée par Design Space, je fais sur Inkscape et après, voilà, vous voyez, encoche.svg et après, je viens télécharger, tout simplement. Alors, il y est bien, on le voit pas bien parce que c'est une ligne fine, mais elle y est là, la ligne.
je télécharge, hop, et j'ajoute à la toile. Donc c'est pas compliqué comment j'ai fait un disque que j'ai coupé en deux, j'ai ensuite supprimé le segment qui fermait le demi-disque et j'ai rajouté deux segments horizontaux pour l'allonger un peu. Alors, je trouve même que c'est pas tout à fait assez allongé, donc je peux venir ici, voilà, agrandir un peu. Bon, après là, c'est encore une fois, vous faites avec les dimensions que vous voulez. Alors, euh, il faut que vous mesuriez bien le diamètre du feutre ou du crayon ou de la craie, peu importe ce que c'est que vous voulez placer dans votre carte. Moi, j'avais pris des petits feutres Action, j'avais pris du 0,9 comme diamètre et c'était un peu léger, donc voilà, il vaut mieux que ce soit un peu trop grand qu'un peu trop petit, pas trop grand non plus sinon le stylo va flotter, mais trop petit, moi c'est ce que s'est passé, j'ai dû passer les stylos un peu en force, donc c'était un peu galère. Mais bon, j'avais déjà tout imprimé, tout découpé, je voulais pas recommencer. Donc je prends, bon, on va dire 1 cm, voilà. Donc, on va venir placer notre découpe à peu près, voilà, peu importe, hein, en fait ça n'a pas d'importance. On alignera bien tout ça à la fin. Alors, ce que j'ai pas fait et que je regrette, parce que du coup j'ai galéré à me plier, c'est me faire une ligne de rainage ici. Voilà, donc là je vais la rajouter, tant qu'à y être. Donc, hop, donc je la crée. Alors, je vais venir, donc 1,996. Hop, voilà. Et donc, je vais venir, alors je la place grossièrement, je sélectionne les deux. Je vais venir, donc, aligner à droite et donc centré. Voilà. Et j'attache, comme ça c'est bien, c'est attaché, c'est bon. Et ensuite pareil, je vais venir sélectionner les deux. Si j'arrive pas à les sélectionner comme ça sur le dessin directement, je les fais avec les couches, ça marche très bien. Et je vais venir donc pareil, centrer verticalement. Voilà. Je peux essayer de centrer horizontalement pour voir ce que ça donne. Bon, voilà. Là, c'est placé, c'est centré. Donc là, pareil, je sélectionne le tout et j'attache. Ensuite, je copie, je colle. J'attends. Une fois que c'est copié-collé, je fais un miroir vertical. Je viens, oh, c'est pas ce que je voulais faire. Eh bien, bon, je viens le placer à peu près, hein, ça n'a aucune importance. Je sélectionne les deux. Et pareil, je vais venir, pardon, les centrer donc verticalement. Bon, c'était bien centré. Si je suis à peu près contente de l'emplacement, j'attache également. Et ensuite, je sélectionne avec mon fond gris. Je ne sais pas si j'ai réussi à sélectionner les deux. Oui. Et pareil, d'ailleurs avec la licorne aussi, je vais venir donc centrer le tout. Voilà. Donc maintenant, lui, je le passe en blanc. D'accord. Et donc, alors, je peux le laisser en découpe de base. De toute façon, quand je vais sélectionner la licorne avec et que je vais aplatir, il va passer en imprimé puis découpé. Voilà. Donc, du coup, alors, ne vous inquiétez pas, les encoches n'ont pas disparu. C'est juste que dès que je fais une manipulation sur quelque chose, ça remonte dans la liste des calques et ça remonte en haut. Donc, c'est tout au-dessus. Donc, hop, je vais l'envoyer en arrière. Voilà. Et donc, ici, j'ai ma découpe de base, enfin, ma découpe d'impression puis découpe. Et après, j'ai mes encoches. Donc là, surtout, on n'oublie pas de venir sélectionner le tout et d'attacher. Pardon, j'ai le raccourci de mon logiciel de capture vidéo qui s'est affiché. Voilà. Et donc du coup, là, quand on va envoyer à la découpe, enfin sur la machine, donc ça va d'abord vous proposer l'impression, donc ça va imprimer. Ensuite, ça va venir donc découper ici le rectangle. Alors je sais pas dans quel ordre ça va le faire. Et puis après, ça va venir découper ici les encoches. Alors ça va peut-être faire même le rainage en premier, le rainage et la découpe des trous pour passer le stylo. Et après, vous aurez plus qu'à relever les encoches à la verticale du papier et passer le stylo en travers. Voilà. Voilà comment j'ai fait donc mes petites cartes. La seule chose que j'avais pas fait, c'est le rainage. Vous voyez, je regrette de ne pas l'avoir fait parce que j'ai galéré à plier. Du coup, ça s'est même un petit peu déchiré sur certaines cartes. Avec le rainage, au moins, ça se plie tout seul. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile et que vous ferez du coup plein de belles cartes à colorier. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo.